numéro du journal sur MT Pro Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons cette édition du journal avec cette information brève. En marche de la 37e session ordinaire de l'Union africaine, le président Joao Lourenço, médiateur désigné, a convoqué un mini-sommet extraordinaire ce vendredi sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ce mini-sommet se tiendra au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, d'après Tina Salama, porte-parole du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui a rapporté cette information. Cette réunion intervient au moment où le combat s'intensifie entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le mouvement terroriste du M23, soutenu par l'armée rwandaise dans la province du Nord Kivu. Poursuivons cette édition avec cet élément de la présidence. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a échangé le mercredi à la soirée avec Lucie Tambelin, ambassadrice des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, sur des sujets d'intérêt commun, particulièrement sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. La directrice du renseignement national américain est venue ici pour discuter des mesures importantes pour la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Déclaration des Tamley. La situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, qui s'est détériorée ces dernières semaines, a été au centre des échanges de mercredi entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en poste en RDC, Lucie Tambelin. Le rôle que doivent jouer les USA dans la pacification de la partie est du pays était au menu de cette rencontre. J'ai aussi parlé avec lui par rapport à nos activités qu'on va mener ensemble pour le développement de ce pays. Et aussi, on a parlé de la situation dans l'Est, ce que nous faisons au niveau diplomatique pour trouver une voie pacifique pour résoudre le problème dans l'Est. Bien sûr, on a parlé des manifestations et je me suis félicitée de la condamnation du gouvernement de ces actes violents qui ne sont pas conformément avec les responsabilités du gouvernement pour protéger les installations diplomatiques. En quoi la diplomate américaine, les USA travaillent à contribuer pour la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. En fait, nous avons mené une diplomatie de très haut niveau. Je pense que vous connaissez notre initiative à travers notre directrice de renseignement national, Avril Haines, qui s'est rendue ici pour discuter les mesures de confiance qui sont importantes pour bâtir entre les deux pays. On va continuer dans ce sens. Outre ce sujet sécuritaire, plusieurs sujets d'intérêt mutuel ont été aussi abordés. Une semaine après sa nomination comme informateur par le président Félix Tshisekedi, le député national Augustin Kabouya a expliqué devant la presse ce jeudi 15 février 2024 l'essentiel de sa mission, sa durée, sa méthodologie ainsi que le résultat auquel elle doit aboutir. Augustin Kabouya a précisé que la mission qu'il a reçue du président Félix Tshisekedi consiste à consulter les différentes forces politiques au sein de l'Assemblée nationale afin de dégager une majorité parlementaire. Suivez. Je me dois de prendre contact avec les différentes forces politiques qui constituent l'Assemblée nationale. Concrètement, les partis et regroupements politiques que je vais consulter sans exclusion sont ceux ayant concouru aux élections du 20 décembre 2023 qui ont obtenu au moins, suivant les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante dans sa décision numéro 00D-CENI-AP-2024 du 13 janvier 2024. Un député proclamé par la CENI sans préjudice des indépendants. Ce qui justifie que je sois assisté par une équipe d'accompagnement constituée d'un panel d'experts, aussi bien au cours des audiences qu'en dehors de celles-ci, pour mener à bon escient ma mission. Pour s'assurer de l'information des concernés,
je vais lancer des invitations aux partis et regroupements politiques, aux personnalités suivant l'agenda établi à cet effet. Il convient de préciser que les membres de la coalition majoritaire devront signer des actes d'engagement collectif pour les partis et regroupements concernés et individuels à la majorité parlementaire. À cet effet, les partis et regroupements participants ne devront agir que par les personnes ayant qualité à les engager et ils devront préciser principalement des choses. Déclarer leur appartenance ou non à la coalition majoritaire à l'issue de ces travaux. Il sera dégagé le nombre de partis et regroupements ainsi que les élus qui, sur les 477 actuellement proclamés par la CENI. Le parti politique Union pour la démocratie et le progrès social IDPS Tshisekedi en sigle a organisé une messe d'action de grâce le jeudi 15 février 2024 à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa et c'est pour célébrer ses 42e année d'existence. Le secrétaire général Augustin Kabouya, plusieurs autres autres cadres et sympathisants ont honoré le travail de père fondateur du parti. Suivez Augustin Kabouya. Ce parti a été créé par nos pères fondateurs, les 13 parlementaires. À cette époque, nous autres ici n'étions pas là, mais Dieu nous a fait grâce pour qu'on puisse amener leurs œuvres au pouvoir. C'était grâce à nous avons mis aux du Seigneur. Nous n'avons pas créé le parti. Le parti a été créé par d'autres personnes. Mais et à leur tour, n'ont pas eu cette grâce ou bien ce privilège pour amener le parti au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième mandat. Tout membre de l'IDPS est censé toujours implorer la grâce du Seigneur pour que cela ne s'arrête pas, que ça continue, qu'on puisse conserver le pouvoir que nous avons aujourd'hui. Prions pour le président de la République, prions pour tous les alimentaires des institutions. Et par la même occasion, je remercie toutes les autorités qui ont fait le déplacement pour venir partager ce bon moment avec nous. Certains peuvent se poser des questions. Pourquoi nous n'avons pas organisé des grandes manifestations? Mais il n'y a pas un grand privilège ou une grande joie si on consacre tout entre les mains de Dieu. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Merci pour avoir fait le déplacement. Bon retour chez vous. Merci. Sécurité à présent, le vice-premier ministre de l'Intérieur, le maître Peter Kazadi, a interdit après une réunion avec la police nationale congolaise l'accès de motocyclistes dans la commune de la Gombe. Une décision mal vue par plusieurs montards qui demandent au VPM de revoir cette décision. Suivez ces reportages de Miguel Condé. Depuis mardi 13 février, la police nationale congolaise a annoncé l'interdiction formelle des mototaxis d'accéder à la commune de Gombe dans la ville de Kinshasa. La mesure a été prise lundi 12 février à l'issue d'une réunion de sécurité présidée par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, maître Peter Kazadi, après quelques manifestations dans ce coin de la ville. Plusieurs motocyclistes sont contre cette décision prise par Peter Kazadi et proposent au ministre de l'Intérieur de mettre des limites dans la commune de la Gombe. façon esale liwana ya kokanga ba moto wana eza na sensité et puis état de droit baza koloba état de droit il faut que na ba procédure lolenge ya ba mesure ya bongo vraiment kaka epa na biso nde salemaka soki ke bakozwa décision wana ya solo ke moto ekota lisusu na ville te bapesa biso ba mesure po ville ndenge eza wana toza na
balimite oyo ya baambassade ezali toza na balimite oyo ya commercial neti ngambo oyo ya biso nyonso ya boulevard eza milieu commercial bato baza wana baza na posa ya transport sikoyo bino bolingi te moto ekota na gombe il faut qu'on précise la limite. Signalons que la police a saisi plus de 160 motos qui ont enfreint la décision du ministre de l'Intérieur. Parlons société à présent. Les habitants de la commune de Ngiringiri au quartier Lukeni se plaignent de l'insalubrité causée par de déchets plastiques. Cette situation cause de nombreuses maladies, comme en témoigne ces médecins au micro de Élise Ngala. La santé est primordiale, dit-on, même après avoir lancé le projet Kinbopeto pour assainir la ville de Kinshasa et lui redonner une belle image. Cela n'est pas le cas pour certaines communes dans la ville de Kinshasa. Nous sommes précisément dans la commune de Ngiringiri, au quartier Lukeni, où les immondices bouchent le caniveau d'une passerelle près d'un centre de santé, et c'est la cause de nombreuses maladies à la population, mais surtout aux malades qui viennent pour se faire soigner. Ndenge za neta oyo ezo etufe biso net na hôpital awa ekangami pembeni ya terrasse protection ya bien ezali te mai eleka bien te omona so par exemple mbula ebeta mai ezo debote ezoyaka na ndenge basalite baoboka pembeni soin ezali te nde ezo provoke bambumi bazobota ti na kati hôpital net biso na hôpital boye bamoustika ekoma nango rare malade bazo ko fa traitement mais fait banguni ezali bazo zonga soka na contamination ya maladies on m'a dit soumis ça va bien faut pas arranger ba solonel ba typhoïde et contaminer son mortalité. Face à cette situation, la population de cette circonscription demande au gouvernement congolais de prendre soin de l'environnement, mais aussi des caniveaux après les avoir construits pour éviter les inondations, surtout que nous sommes dans la période pluvieuse. Awana Kinshasa précisément la capitale. Donc, balandelaka environnement à tamukete. Total, environnement oya terrassé. So botai ana Kinshasa, la population congolaise, so kaka basali terrassé, bamone kaka terrassé, wana ekomi poubelle. Mais c'est faux et archi faux. Tant que na mikila poto, ba sala kande wana te. Et que non caniveau ezawana ba ko respecter. So bamone matite ezawana ezamabe. Mais awa ekoma na kaka poubelle. Les autorités compétentes sont appelées à prendre les choses en main pour un environnement sain. Information dans nos provinces, l'honorable Kibandou a pris part à la séance plénière à l'Assemblée provinciale du Congo central, plénière qui était consacrée notamment à la validation de pouvoirs de députés provinciaux après l'examen et adoption de rapports de décommission qui ont été mises en place pour examiner le dossier de chaque élu provincial conformément aux dispositions de tests légaux. Suivez. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour au cours de cette séance plénière à laquelle l'honorable Guy Banonongidi a pris part ce mercredi 14 février. Plénière qui a été présidée par l'honorable Thomas Yobila Banzenza, président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Congo central. Parmi les 2 points figuraient notamment lecture et adoption des rapports de commissions spéciales et temporaires chargés de vérifier les dossiers des élus provinciaux pour la validation de leurs pouvoirs en tant qu'élus provinciaux du peuple, mais également la mise en place d'une commission spéciale et temporaire chargée d'élaborer le règlement intérieur de l'organe délibérant du Congo central devant régir cette 3e législature. S'agissant du premier point, les rapports de 2 commissions spéciales et temporaires chargées de vérifier les dossiers des députés provinciaux ont été adoptés à l'unanimité des élus provinciaux présents à la salle des plénières. Tout comme 35 autres de ses collègues, l'honorable Dr Guy Banonongidi a également vu son pouvoir être validé en qualité de député provincial élu de la circonscription électorale de Matadi. Pour ne pas être frappé d'incompatibilité, les élus provinciaux qui exercent d'autres fonctions, notamment au sein des exécutifs tant national que provincial, disposent de 8 jours pour pouvoir opérer un choix entre l'une de ces fonctions, a prévenu le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Congo central. Immédiatement après la validation de leur pouvoir, les élus provinciaux ont débattu sur le 2e point.
juin, consacré à la mise en place d'une commission spéciale et temporaire chargée d'élaborer les règlements intérieurs de cette institution. La dite commission est composée de 12 membres à raison d'un délégué par circonscription électorale et dispose de 10 jours pour travailler et déposer les rapports finaux au bureau provisoire. La ville de Matadi y est représentée par le député provincial Arlé Koutsidikese. International, le président Joe Biden a rappelé son opposition à une intervention de l'armée israélienne à Rafah si elle n'inclut pas la sécurité de civils. Malgré les dangers, certains déplacés s'installent encore dans cette ville frontière à l'Égypte. Suivez. Rafah, à la frontière égyptienne. Un immense campement où s'entasse la moitié de la population gazaoui est désormais un territoire en sursis. Avec l'imminence d'une possible attaque israélienne, ces derniers temps, il y a ceux qui partent de l'extrême sud de Gaza et ceux qui, malgré le danger, s'installent encore ici. C'est le cas d'Iyad et de sa famille, venus du nord de la bande de Gaza et fatigués d'aller de déplacement en déplacement. Après avoir planté leur tente, avec des pelles, ils aménagent l'intérieur de leur nouveau lieu de vie et ils jurent de rester ici. Il y a des gens qui ont été déplacés une fois. Mais moi, depuis le début de la guerre, j'ai été déplacé une dizaine de fois. Cette fois-ci, j'ai dit que même si je devais mourir ici, je ne partirai pas. Pourquoi ? Il n'y a aucun moyen de partir. Où vais-je aller ? La résignation. Alors que le Premier ministre israélien promet une action puissante contre Rafah pour porter, dit-il, le coup de grâce au Hamas. En attendant, les combats se rapprochent chaque jour un peu plus. Ce jeudi, l'armée israélienne a débuté une opération ciblée sur l'hôpital Nasser de Khan Younes, visé par des bombardements. Ces images montrent le chaos dans les couloirs. Un hôpital devenu ces derniers mois un refuge pour des milliers de déplacés, mais un repère du Hamas selon Israël. L'occupant a demandé aux déplacés d'évacuer complètement l'hôpital Al-Nasser. Mercredi, il n'y avait pas de passage sûr. Certaines personnes sont sorties, on leur a tiré dessus. Elles sont revenues, mais plusieurs ont été blessées et sont mortes en martyrs. Malgré la crainte de tireurs embusqués, de nombreux déplacés ont dû quitter à la hâte l'hôpital Nasser. Une vie d'errance et de peur depuis plus de 4 mois. Avec une offensive israélienne sur Rafah sans garantie pour la sécurité des civils, la communauté internationale redoute un nouveau désastre. Parlons sport à présent avant de boucler complètement cette édition du journal. Arrivé lundi à Kinshasa, après la participation de la République démocratique du Congo à la dernière CAN, le sélectionneur et manager de Léopard, Sébastien Desabre, a dévoilé la suite de son projet pour le football local. C'était lors d'une conférence de presse animée au siège de la Fédération congolaise de football, association FECOFA, en sigle à Kinshasa. D'après l'entraîneur français, un stage qui va regrouper les joueurs évoluant au pays et en Afrique sera organisé dans les jours à venir. On a pu évaluer le travail qui avait été effectué dans cette année et demie, cette première étape en fait du travail, puisque on est aujourd'hui un peu plus qu'à la moitié du projet initial, puisqu'on était parti sur un premier projet de 3 ans, où ça nous a permis vraiment d'évaluer notre équipe, de voir que c'était possible de faire des belles choses. Et comme je l'ai dit en conférence de presse la dernière fois en Côte d'Ivoire, on est fiers, nous, joueurs, staff, encadrement, autour de l'équipe, d'avoir remis le Congo à sa place en Afrique, et de savoir que dans un proche avenir, il faudra compter avec la sélection du Congo. Je ne peux pas non plus terminer mon intervention sans remercier la fédération, remercier le ministère des Sports et surtout le gouvernement pour le soutien qu'ils ont apporté à l'équipe pendant toute cette compétition, parce que on a eu un bon cadre de travail à Abu Dhabi, on a été très soutenu durant la compétition, et ça c'est important. Il y a des joueurs qui
qui n'ont pas été sélectionnés, qui auraient mérité d'être sélectionnés par rapport à la qualité qu'ils peuvent avoir, mais que ça montre, et le dernier match contre l'Afrique du Sud est là pour l'attester, qu'il y a beaucoup de qualité de joueurs congolais, et pour nous, c'est encore une marge de progression de se dire qu'il y a beaucoup de concurrence, que les places vont devenir de plus en plus chères en sélection, donc ce qui devrait tirer tout le monde vers le... C'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.